Le capteur suiveur de ligne se situe juste en dessous du robot M-Bot. Sa fonction est de détecter la luminosité du sol située juste en dessous du capteur. Cette luminosité peut prendre deux états possibles. Clair est associé à l'état logique haut, égal à 1, et sombre à l'état logique bas, égal à 0. Ces états logiques sont envoyés par un câble à la partie commande du robot qui traite alors cette information et décide des actions à suivre pour agir sur la partie opérative. Ce capteur se compose de deux cellules, chacune composée d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge. Le rôle de l'émetteur est d'émettre un rayonnement infrarouge vers le sol. Si celui-ci est de couleur claire, proche du blanc, le rayonnement infrarouge est alors réfléchi vers le récepteur. Un voyant bleu s'allume alors pour signaler que le sol a bien une couleur claire. Par contre, si le sol est sombre, d'une couleur proche d'un noir mat, le rayonnement infrarouge est alors absorbé et pratiquement aucun rayon infrarouge n'atteint alors le récepteur. Le voyant bleu reste donc éteint pour signaler que le sol est bien sombre. Dans le programme M-Block, les valeurs du capteur peuvent être récupérées simplement avec le bloc état suiveur de ligne où il te faudra préciser le numéro du port sur lequel le capteur est branché. Sur nos robots, il est toujours branché sur le port numéro 2. Le bloc peut prendre 4 valeurs différentes. Lorsque les deux cellules détectent une surface sombre, elles retournent toutes les deux la valeur 0. Ces deux états logiques à 0 forment une valeur binaire à 2 bits qui est égale à 0 en valeur décimale. Lorsque la cellule de droite détecte une surface claire et que la cellule de gauche détecte une surface sombre, elles retournent respectivement l'état logique 1 et 0 qui forment une valeur binaire égale à 1 en décimale. A l'inverse, lorsque la cellule de droite détecte une surface sombre et que la cellule de gauche détecte une surface claire, elles retournent respectivement l'état logique 0 et 1 qui forment une valeur binaire égale à 2 en décimale. Enfin, lorsque les deux cellules détectent une surface claire, elles retournent toutes les deux un état logique égal à 1 qui forme une valeur binaire égale à 3 en décimale. Si l'on récapitule, notre robot peut se retrouver dans les 4 situations suivantes. Et c'est en associant le bloc état suiveur de ligne à un bloc conditionnel si qui te permettra d'effectuer une action en fonction de la valeur envoyée par le suiveur de ligne. C'est à toi maintenant de suivre les TP que tu trouveras sous cette vidéo pour apprendre peu à peu à programmer ton robot pour réagir en fonction des valeurs envoyées par le suiveur de ligne. Bon courage!